Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui, on compare le format RAW avec le format JPEG. Vous avez vu, j'ai utilisé ma toute nouvelle introduction. Elle est cool, hein? Mais revenons à nos moutons. Nous, on veut parler ici des formats RAW et JPEG. Donc le format RAW et le format JPEG, ce sont deux formats de fichiers numériques qui servent à stocker des photos. Le format JPEG, c'est un format que tout le monde connaît et que tout le monde utilise. Et le format RAW, c'est un truc un peu plus obscur. Quand on est photographe, on sait ce que c'est, mais parfois, quand on débute, on n'est même pas trop au courant de ce que c'est. Donc moi, je vais vous expliquer à quoi ça correspond, quels sont les avantages et les inconvénients du RAW et du JPEG, comment ça marche tout ça, et surtout, lequel choisir, lequel utiliser pour vous. Donc déjà, il faut comprendre ce qui se passe dans l'appareil photo au moment où on prend une photo justement. Donc la lumière arrive sur le capteur pendant un laps de temps assez court. Et donc le capteur enregistre des informations lumineuses. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros le capteur il a tout un tas de petits pixels et chaque pixel dit « moi j'ai reçu tant de quantité de lumière ». Et comme devant le capteur il y a un ensemble de petits filtres de couleurs, rouge, vert ou bleu, chaque pixel va être capable de dire au processeur « moi j'ai reçu telle quantité de lumière en telle couleur ». Donc j'ai reçu beaucoup de lumière rouge et moi j'ai reçu un petit peu de lumière verte. Et donc le processeur de l'appareil photo va traiter toutes ces informations pour reconstituer une image sur l'écran. Et bien sûr, dans le même temps, il va enregistrer ces informations sur la carte mémoire, et c'est là qu'il va y avoir une vraie différence entre le RAW et le JPEG. Parce que quand l'appareil shoot en RAW, il va garder la totalité des données, toutes les informations de lumière, de couleur, il va tout mettre ça dans un gros fichier de données qu'il va poser sur la carte mémoire. Donc en gros, il garde toutes les informations, il ne comprime rien, il n'y a pas de perte d'informations. Donc finalement, le fichier RAW, c'est pas une image, c'est un ensemble d'informations. A l'opposé, quand l'appareil shoot en JPEG, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre toutes les informations qui lui sont envoyées par le capteur, il va les interpréter et il va en sortir une photo, une image. Le fichier JPEG, lui, est une vraie image qu'on peut voir directement. Bon, c'est très bien d'avoir une image, au final, c'est ce qu'on veut. Sauf que là, le processeur de l'appareil photo va appliquer tout un tas de paramètres aux informations reçues du capteur pour en faire une image. Donc en fait, cette image, c'est une interprétation des données lumineuses reçues par le capteur. Et cette interprétation, elle induit de la perte d'informations. Par exemple, si l'appareil photo prend une photo en noir et blanc, en format RAW, le fait qu'elle est en noir et blanc ne va rien changer parce qu'au final, on va pouvoir récupérer les informations de couleur. Alors qu'en JPEG, si la photo est en noir et blanc, elle est en noir et blanc. On ne peut jamais revenir à la couleur. Parce que dans un cas, il n'y a pas de perte d'informations. Dans un autre cas, il y a de la perte d'informations. C'est pour ça que les fichiers RAW sont beaucoup plus lourds que les fichiers JPEG, tout simplement parce que dans les fichiers RAW, il y a beaucoup plus d'informations. Mais je vous disais tout à l'heure que le fichier RAW, c'est pas vraiment une image, parce que c'est juste une somme d'informations. Alors comment on peut l'utiliser si c'est pas une image ? Et bien c'est un peu ça le problème du RAW, c'est que pour l'utiliser, il va falloir le dérotiser. C'est un processus qui en gros veut dire passer du RAW à une image, donc interpréter les informations du fichier RAW pour en créer une image. Mais du coup, vous allez me dire quelle est la différence si au final on arrive à une image qui est aussi une interprétation, quelle est la différence entre le RAW et le JPEG ? Tout simplement, quand on interprète les données du fichier RAW pour en faire un JPEG, on ne va pas détruire les fichiers originaux, on ne détruit pas les informations originales, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir faire plein d'interprétations différentes. À partir d'un fichier RAW, on va pouvoir faire une photo en couleur, une photo en noir et blanc, une photo en couleur avec des couleurs un peu différentes, on va pouvoir interpréter à l'infini, parce qu'on ne détruit pas les fichiers sources. Si vous voulez, le fichier JPEG c'est une interprétation de l'image, alors que le fichier RAW c'est la possibilité d'une infinité d'interprétations différentes. Bon, maintenant que vous avez bien compris ce que c'est qu'un RAW et ce que c'est un JPEG, je vais vous parler des avantages et des inconvénients de chaque type de fichier, comme ça vous pourrez décider par vous-même lequel vous devez utiliser. On commence par le JPEG. Le premier avantage du fichier JPEG, c'est qu'il est léger. Ça va dépendre des appareils photo, mais en gros sur le mien, un fichier JPEG fait à peu près 10-12 mégas. Pour comparer, les fichiers RAW de mon appareil seront 3 à 5 fois plus lourds. C'est-à-dire que quand arrive la question du stockage des images, on va pouvoir stocker beaucoup plus de JPEG que de RAW. Si par exemple on part en voyage et on a un nombre limité de cartes mémoire, on pourra stocker 3 à 5 fois plus de JPEG que si on prenait les photos en RAW. Donc forcément ça c'est un avantage conséquent. Bon, sur quelques photos ça fait pas de vraie différence, mais quand on commence à avoir quelques milliers, voire 10 000, 15 000, 20 000 photos sur son ordinateur, je vous assure que votre disque dur il va voir la différence. Le deuxième avantage du JPEG, c'est que comme il est plus léger, il va permettre de prendre dans certains cas des rafales plus rapides. C'est pas vrai sur tous les appareils, surtout pas sur les appareils haut de gamme, mais en gros sur certains appareils photo, la vitesse de la rafale va être conditionnée par la quantité d'informations que peut envoyer l'appareil photo vers la carte mémoire. Et donc plus ces fichiers sont gros, quand on prend par exemple des photos en RAW, plus cette quantité de données à transférer est importante et plus le buffer de l'appareil photo va saturer rapidement et donc il arrive un moment où l'appareil photo va bloquer, il va plus pouvoir prendre de rafale parce que son buffer est saturé. Une des solutions pour contrer ça, c'est de prendre des cartes mémoire avec une vitesse d'écriture très rapide, ça permet de ne pas saturer le buffer. Mais bon, il est quand même intéressant de savoir que dans certains cas, le fichier JPEG permet de prendre des rafales un petit peu plus longues que le fichier RAW. On arrive au troisième avantage du JPEG qui est pour moi le plus gros avantage du JPEG, c'est qu'on peut l'utiliser immédiatement. Comme je vous disais tout à l'heure, un fichier RAW, on va avoir besoin de le dérotiser, donc on va passer par un logiciel pour pouvoir en faire une image.
Par exemple, si je prends une photo d'un ami et il me dit Hey, tu peux me partager la photo? Bah non, je peux pas lui partager immédiatement parce que je n'ai pas de fichier image, j'ai juste un fichier RAW. C'est-à-dire qu'il va falloir que je transmette les fichiers sur mon ordinateur, que je les passe sur Lightroom pour les dérotiser et que j'en tire une image. Donc c'est tout un process qui est un peu long. Avec le JPEG, pas de souci, on peut transférer le fichier immédiatement et on a directement une image prête à être utilisée. Ça, c'est quand même assez intéressant, surtout dans les cas où on a besoin d'images très vite. Je sais que beaucoup de photographes de presse, notamment les photographes sportifs, utilisent parfois le JPEG parce qu'ils ont besoin de transférer les photos très vite à leur agence. Comme en 2018, l'information va vraiment très vite, ils ne peuvent pas se permettre de prendre du temps pour dérotiser toutes les images. Donc la possibilité d'utiliser les images immédiatement, c'est pour moi le plus gros avantage du JPEG. Les autres avantages, c'est pas des vrais avantages parce que qu'un fichier soit plus léger, on s'en fout un peu, il suffit d'acheter plus de disques durs, que les rafales bloquent au bout d'un certain moment, on achète des cartes mémoire plus rapides, donc il y a toujours des solutions. Mais pour le côté, le JPEG est utilisable immédiatement, ça pour moi c'est le vrai gros avantage du JPEG. Bon, maintenant on va parler des inconvénients du JPEG. Le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que les styles d'images ne sont pas modifiables. Si on prend une image en noir et blanc, on va pas pouvoir la passer en couleur. Alors c'est pas vrai dans l'autre sens parce qu'il suffit de désaturer une image en couleur pour avoir une image en noir et blanc, mais les styles d'image ne vont pas être modifiables. C'est-à-dire qu'on a choisi au moment de la prise de vue une interprétation de l'image et qu'on va être bloqué par la suite avec cette interprétation. Si on se dit mais en fait j'aurais préféré cette photo en couleur parce que j'avais pas vu ci, j'avais pas vu ça, et c'est trop tard, la photo est en noir et blanc. Et enfin le plus gros désavantage du JPEG, c'est que comme c'est un fichier compressé, il y a beaucoup moins d'informations que dans le RAW et du coup l'amplitude de retouche est beaucoup plus faible. Qu'est-ce que ça veut dire l'amplitude de retouche? Ça veut dire que ça va être plus compliqué de récupérer des hautes lumières, de récupérer des ombres un petit peu bouchées. Tout ça, ça va être très compliqué avec un JPEG alors que c'est relativement faisable sur un RAW. J'ai fait une petite expérience pour vous montrer. J'ai pris une photo très noire avec mon appareil photo, j'ai fait des réglages complètement pourris, ma photo est noire. Bon, cette photo je l'ai prise à la fois en RAW et en JPEG, mais c'est la même image. Ensuite, cette photo je vais l'importer sur Lightroom et je vais essayer de récupérer les ombres pour essayer de voir quelque chose à travers cette image complètement noire. Et bien sûr, je vais faire ça avec le JPEG et avec le RAW. Et regardez bien le résultat, on voit bien qu'avec le RAW, on va pouvoir récupérer une image à peu près correcte, même si elle va forcément être très bruitée, alors qu'avec le JPEG, ça va être très compliqué de récupérer une image correcte. Regardez, si on fait un zoom, c'est encore plus visible. C'est assez incroyable cette différence, non? Et bien c'est là que réside le principal défaut du JPEG, c'est qu'on a une amplitude de retouche qui est faible, alors que regardez ce qu'on peut faire avec le RAW, c'est quand même incroyable. On avait une photo qui était quasiment complètement noire au début, et on a réussi à en récupérer plein d'informations. Alors qu'avec le JPEG, on a récupéré des informations, mais pas assez pour en faire une photo correcte. Et maintenant on va parler du RAW. Comme tout à l'heure, on commence par les avantages. Le premier avantage du RAW, c'est qu'il n'est pas compressé. Il contient toutes les informations. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il va permettre après coup d'interpréter la photo de plein de manières différentes. Pour cette raison aussi, parce qu'il a plein d'informations et qu'il n'est pas compressé, il y a une grande amplitude de retouche. Ça aussi, je l'ai déjà expliqué quand on parlait du JPEG, donc j'ai pas besoin de revenir dessus. Encore une fois, parce qu'il contient toutes ces informations, le RAW n'a pas de style d'image défini. Si on prend une photo en RAW, même si l'appareil photo est réglé en noir et blanc, on pourra récupérer une photo couleur sans problème. Ça permet de ne pas prendre au moment de la prise de vue la décision de quel style d'image on a envie d'avoir. C'est assez pratique. En fait, vous l'aurez compris, l'avantage du RAW, c'est qu'on peut tout faire après coup. Au moment où l'appareil photo prend une photo en RAW, il va juste récupérer le maximum d'informations et après on va pouvoir décider ce qu'on veut faire de cette information. Donc le RAW, c'est vraiment un format qui est flexible, qui est souple, qui permet un maximum de latitude dans la retouche et dans le processus créatif. C'est pour ça que moi j'aime bien le RAW. Un dernier avantage du RAW auquel on ne pense pas souvent, c'est que le RAW, c'est une preuve de paternité d'une image. Comme je vous le disais tout à l'heure, un fichier RAW, c'est pas vraiment une image, donc il faut convertir ce fichier RAW pour en tirer une image. Imaginez un magazine publie votre image sans vous demander la permission. Une bonne manière de prouver que c'est vous qui avez créé cette image, c'est que vous avez le fichier RAW, alors que le magazine, il a juste récupéré un fichier JPEG, il n'a pas de fichier RAW, donc il ne pourra pas prouver sa paternité, alors que vous, oui. Donc garder ces RAW, ça peut servir à prouver la paternité de ces images, si on en a besoin. C'est clairement pas le cas de tout le monde, mais bon, c'est bon de le savoir. Bon, on va passer rapidement sur les désavantages du RAW parce qu'on en les a déjà évoqués plus tôt. Bon, déjà le RAW, il est beaucoup plus lourd, 3 à 5 fois plus lourd que le JPEG, on l'a dit. Mais ça, c'est pas un vrai problème. On va acheter plus de cartes mémoire, on va acheter plus de disques durs, on va faire plus de tri, on va supprimer toutes les photos de merde qu'on garde sur nos ordinateurs. Et voilà, on aura plus de place et on peut garder les fichiers RAW. Donc à part situation spécifique où on a un stockage vraiment limité, c'est pas un vrai inconvénient. Le deuxième inconvénient qui pour moi est un petit peu plus important, c'est qu'il rend le processus créatif plus long. Parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on prend une image en RAW, il faut passer par un dérotiseur, donc un logiciel qui va permettre de créer une image. Donc moi je passe par Lightroom, c'est-à-dire qu'il y a tout un processus de création qui va prendre du temps et qui fait qu'on ne peut pas partager les images immédiatement. Ça c'est pour moi un des désavantages du RAW, mais moi ça ne me dérange pas parce qu'il n'y a aucune situation où je dois partager mes images immédiatement. Mais c'est vrai que c'est un désavantage et dans certains cas c'est cool de pouvoir partager ces images immédiatement. Et vous dans tout ça, est-ce que vous devez choisir le RAW ou le JPEG? Je vais résumer pour vous. Vous devez choisir le JPEG si vous n'avez pas beaucoup d'espace de stockage, si vous avez envie de partager les photos immédiatement après les avoir prises,
ou si vous n'avez pas envie de passer du temps dans le processus de création, si vous n'avez pas envie de retoucher vos images. Dans toutes les autres situations, on utilise le RAW. Ça fait juste plus de sens de garder un maximum d'informations, ça donne des photos de meilleure qualité, ça donne beaucoup plus d'amplitude de retouche comme on l'a vu dans notre petite expérience tout à l'heure, et ça donne aussi beaucoup plus d'amplitude créative parce que les styles d'images ne sont pas fixés. Donc vraiment, ça fait pas sens d'utiliser autre chose que le RAW, sauf dans les quelques cas particuliers dont je vous ai parlé. On utilise le RAW, Pardon. Dernière petite aparté, la plupart des appareils proposent un format où il enregistre les photos à la fois en RAW et en JPEG pour avoir les avantages du RAW, pour pouvoir faire de la retouche plus tard et éventuellement prouver sa paternité, tout en ayant les avantages du JPEG, c'est-à-dire pouvoir partager la photo immédiatement. Pour moi, c'est pas très intéressant et au final, ça prend encore plus d'espace de stockage, donc je préfère shooter juste en RAW et retoucher une à une toutes mes images. Bon, j'ai pas encore fait de vidéo pour parler de ça, mais le processus de retouche, ça fait partie intégrante du processus photographique. Donc il faut pas avoir peur de ça, il faut prendre ses photos en RAW, les retoucher et les partager. C'est ce qui vous permettra d'être le plus créatif, c'est ce qui vous permettra d'avoir les photos de meilleure qualité. Shooter en RAW, c'est cool! Si ça vous intéresse de creuser un peu plus le sujet, parce que là je vous ai donné plein d'informations, c'est peut-être un peu confus, j'espère que j'ai été clair, mais c'est beaucoup d'informations d'un coup. J'ai écrit un article sur le sujet qui est un petit peu plus fouillé, sur lequel il y a plus d'informations techniques si ça vous intéresse, donc je vous mettrai le lien en description. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser en commentaire. En attendant, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo si vous en avez envie, de vous abonner si vous avez apprécié et que vous voulez voir la suite, et nous on se retrouve dimanche prochain pour un prochain tuto. Salut!